Il y a aussi des personnes qui sont arrivées sur Terre et qu'on a identifiées comme étant des personnes qui avaient une valeur d'exemple et qu'on a définies comme étant saints. Il y a des saints qu'on connaît, Véronique, tu nous disais, il y a des saints qu'on ne connaît pas forcément. Mais là, j'ai l'impression qu'avec ta petite chronique, tu as des choses à nous raconter. C'est ça, tout à fait. Alors, j'ai choisi pour chronique de vous raconter l'histoire du saint du jour. Nous sommes le 10 novembre, nous fêtons Saint Léon le Grand. Mais qui est Saint Léon le Grand? Bonne fête au Léon. Bonne fête les Léons. Alors, on dit de Saint Léon le Grand que dans cet Occident démoralisé, il reste le seul vrai recours moral. Quel programme! Alors, c'est le 45e pape et docteur de l'Église. Il est aussi l'un des saints patrons de l'Église orthodoxe. Attention à ne pas confondre avec Saint Léon de Bruxelles, patron des mythiculteurs. Je vous confie au bon soin de Wikipédia pour dénicher la définition de ce job de rêve. Alors Léon n'est pas arrivé sur le trône de pierre à la meilleure des époques. Faut dire 440, c'est la fin de l'Empire romain, c'est aussi l'époque des invasions barbares. Faut jouer des coudes avec les Francs, les Visigoths, les Ostrogoths, les Vandales, les Huns, les Burgondes. J'en passe et des meilleurs. En plus, à l'époque, faut lutter aussi contre bon nombre d'hérésies. Les monophysites, qui reconnaissent Jésus vrai Dieu, mais pas vrai homme. Les nestoriens, pour qui Jésus est vrai homme, mais pas trop Dieu quand même. Autrement dit, il a du pain sur la planche, le Léon. Pas moyen de procrastiner tranquillement. En plus, il doit lui-même négocier avec Attila en 452 pour éviter le pillage de Rome et le massacre de la population. Cependant, on dit qu'il aurait reçu un petit coup de main directement venu du ciel. Apparemment, Saint Pierre et Saint Paul, en personne et en armes, carrément, lui auraient filé leur aide en passant en direct live, en apparaissant en direct live à Attila pour bien lui flanquer les miquettes. Version Iron Man et Captain America contre les extraterrestres. Du coup, les uns se carapatent. Mais 3 ans plus tard, c'est au tour des autres. Les Vandales, menés par Géséric, leur chef, d'envahir et d'occuper Rome. Revoilà Léon en première ligne. Il n'arrivera pas à leur faire rebrousser chemin cette fois. Mais il obtiendra tout de même que ces barbares, dans leur grande bonté et leur grande mansuétude, ne pillent pas la ville, soient gentils comme des bisounours sur leur arc-en-ciel, avec les habitants, pas d'incendie, ni meurtre, ni viol, ni violence. Plutôt cool, non? Saint Léon le Grand s'éteindra en 461, en laissant derrière lui de nombreux textes, dont 173 lettres et 97 sermons. Il est le premier pape dont les écrits vont être officiellement consignés. À cet effet, pour bien vous faire comprendre la valeur de l'héritage de sa pensée théologique, largement consacrée à l'étude de la nature christique, la liturgie et la morale, je vous propose de démarrer maintenant et sans plus attendre la lecture de ces 97 sermons. Commençons tout de suite. Je me suis dit que 173 lettres, ça serait un peu longué ce soir. Mais je vois à vos têtes que finalement, je sens comme une petite démotivation. Moi, je voulais vous faire plaisir, 97 sermons, qu'est-ce que c'est dans une vie? Bref, une très bonne fête également à tous les Léo, Léa, Léolo, Léona, Léon, Léonella, Léonis, Léonie, Léonie, Léonis, Léontine, Léozane, Lévon, Léona, Lionel, Lionel, Lon, Loni, Lomi. N'oublions pas les Démétriens, Japheth, Juste, Nausicaa, Noé et dérivés. Merci. Merci Véronique. Bravo. Eh ben vous en savez plus maintenant sur les Léons.